Coucou, donc je vais vous proposer votre guidance par signe astrologique pour le mois d'avril. Donc ce mois-ci je suis un peu en retard, parce que moi je suis pas en retard. Je suis pas en retard. Tant que le mois d'avril n'est pas arrivé, je ne suis pas en retard. Mais comme je vous l'avais précisé dans les vidéos précédentes, je suis en formation là, j'ai 4 formations en cours. J'ai 4 formations, oui, à faire entre février et avril pour ma prochaine activité. Je vous en parlerai un petit peu aussi sur cette chaîne, parce que ça peut intéresser certains d'entre vous, et que finalement, c'est aussi une certaine guidance. D'ailleurs, je pense que je vais appeler ça guidance, parce que c'est un accompagnement en périnatalité et parentalité, mais moi, ce sera des guidances aussi également. Par rapport à mon ancien métier d'auxiliaire de périculture, c'est quelque chose que je voulais proposer aux futurs parents, aux parents en devenir, aux nouveaux parents, pouvoir les aider, les accompagner dans, dans ces moments de vie. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc me voilà. Je ne sais pas quand vous les aurez, quand je les posterai avant avril, avant le 1er avril normalement, au plus tard les dernières le 1er avril. Donc n'hésitez pas, si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos, parce que ça fait toujours plaisir et puis ça me fait connaître plus également. Il y a aussi mon compte Instagram Marine Guidance, ma page Facebook Marine Guidance. Tout est au nom de Marine Guidance. Et même ma prochaine activité, ce sera Marine Guidance, sûrement, peut-être. Mais je vais voir encore comment je vais le nommer. Je vais différencier un petit peu ça. Et si vous avez besoin d'une guidance individuelle, d'un soin énergétique, allez sur mon site internet marineguidance.com. Voilà. Marine Guidance est partout. Allez, on va passer à votre signe. Je vous souhaite une belle guidance. Coucou les taureaux, donc je vais vous proposer votre guidance pour ce mois d'avril. Donc pour ce mois d'avril, je vais vous faire un petit tirage de 6 cartes du Merry Christmas de Claire Duval et de Célia Mélesville. Bon, le texte c'est de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Mélesville. C'est un oracle et un Lenormand. Je vais l'utiliser comme un Lenormand, comme les deux en fait. Et c'est des éditions Wild Éditions Formation. C'est des éditions de Célia Mélesville. Je vais également utiliser l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. L'oracle La Lunologie de Yasmine Bolland et des illustrations sont de Nix Rowell, ainsi que l'oracle Lumière. Donc on va voir un petit peu ce qui se dit pour vous, les taureaux, pour ce mois d'avril. Donc j'espère que vous allez bien, que malgré ce qui se passe en ce moment, vous faites quand même des choses qui remontent vos énergies, des choses qui vous plaisent, des choses qui sont bien pour vous, des choses qui vous reboostent. C'est important dans ces moments-là justement de penser à soi, aussi de penser aux autres bien sûr, mais de penser aussi à soi et de faire des choses qui reboostent les énergies. Donc je ne prends pas les cartes qui sautent parce que je vais prendre les cartes sur le dessus. Allez, c'est parti. Donc les cartes peuvent comme c'est un oracle, elles peuvent parler entre elles aussi, une par une, mais un Lenormand se lit en phrases entre guillemets. On associe les cartes, celles-ci vont être associées, celle-ci aussi, mais celle-ci aussi, on peut faire en diagonale, bon voilà. Il y a plein de façons de faire. Donc on a la croix. Tout d'abord, magnifique. Oh, j'adore. Les nuages. C'est juste magnifique. Et l'enfant. Pour moi, la croix, c'est la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose qui va se terminer. Comme je dis, c'est soit une relation, soit une situation, soit un cycle qui va se terminer. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va se terminer. Donc oui, ça apporte des nuages, vous voyez les nuages. Mais les nuages sont de ce côté-là, ça apporte des contrariétés, des choses difficiles. Mais après, il y a le soleil qui arrive. Et le soleil, qu'est-ce qu'il amène? Il amène l'enfant, il amène du renouveau, il amène quelque chose de neuf. Parce que pour aller vers le renouveau, eh ben, il faut laisser l'ancienne situation derrière soi. C'est que comme ça que vous allez pouvoir avancer aussi. On ne peut pas être dans une situation ancienne et vers le renouveau. Il faut changer. Il faut qu'il y ait la fin de ça. Donc oui, ça peut être compliqué pour vous les taureaux. Ça peut être des remises en question, ça peut être des peurs à travailler, ça peut être
plein de choses comme ça, mais n'oubliez pas que là, vous allez vraiment vers ce renouveau, vers cette nouveauté, vers quelque chose de enfin, ah, c'est pour vous. Mais que oui, là, pour l'instant, vous pouvez vous sentir dans des choses compliquées, dans les choses, oui, vraiment complexes, qui vous posent question, qui amènent à savoir, est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que je fais bien d'aller vers autre chose? C'est à vous de voir, poser les bases, poser, voir ce qui est important pour vous et voyez ce que vous devez lâcher pour aller vers ce renouveau. C'est un petit peu ça. Vous voyez un petit peu qu'est-ce que vous devez lâcher. C'est un peu ça. Et que oui, ça peut vous apporter des complications ou pas forcément des complications, mais des difficultés. Forcément, de lâcher quelque chose qu'on connaît, c'est pas facile, donc ça peut faire peur. Donc là, on vous dit, ouais, ça peut faire peur, mais il y a quelque chose de beau derrière pour vous. Il y a quelque chose de changeant, de transformant par la suite pour vous. Donc, comme je dis, n'ayez pas de regrets dans la vie. Comme dans la chanson, je ne sais plus qui, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Quelle est la différence, en tout cas pour moi? Eh ben, des regrets, c'est que si on n'essaye pas, on a 100% d'échecs. Si vous essayez pas, il y a 100% d'échecs, vous n'essayez pas. Si vous essayez, il y a peut-être 10% d'échecs et 90% de réussite. Il y a peut-être 40% de réussite et 60% d'échecs. Mais il y a plus de pourcentage de réussite que si vous n'essayez pas. Donc, si vous essayez et que ça ne fonctionne pas, bah ok, bon, bah tant pis, mais au moins vous avez essayé. Donc, c'est que des remords, pas des regrets. À un moment donné dans la vie, pour aller vers quelque chose de nouveau, parce que vous avez envie de changement, parce que vous avez envie de quelque chose de mieux pour vous, il faut aller le chercher. Ça ne va pas venir à vous. Oui, ou si ça vient à vous, parce que c'est des opportunités qui viennent à vous, acceptez-les aussi. Mais je peux comprendre que ce soit difficile. On vous parle du ou. La pomme d'amour. Alors là, c'est avec des significations, bien sûr, en plus Merry Christmas et du Saint-Bernard. Mais entre guillemets, par exemple, là, la carte du ou, ça correspond à la carte... Ah, ça y est, je vais avoir oublié. Je vais avoir oublié. Oh là 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 là, c'est compliqué hein, le matin. Vous avez vu dans le petit livret, il y a un... Non, dans le normand, il y a un petit livret aussi. Oui, voilà. Ça correspond au trèfle. Donc en fait, c'est un petit peu... qu'est-ce que c'est le trèfle? Eh bien, c'est la chance. La pomme d'amour, ça correspond au cœur. Et le Saint-Bernard, eh ben, ça correspond au chien. Et donc, c'est un petit peu ça, en fait. Oui, il y a de la chance. Il y a la chance qui va vous arriver. Un petit déclic, une petite opportunité. La chance, mais il faut être aussi dans ces énergies d'amour, d'accueillir ce qui vous arrive. Que vous soyez aussi dans cette ouverture d'esprit de cœur, dans cette... ne pas rester dans ces énergies-là, par exemple. Parce que de toute façon, vous voyez, tout après, c'est des belles choses. Donc finalement, il y a ça, c'est peut-être votre situation actuelle. Vous êtes peut-être dans cette partie-là, là et là. Ok. Mais vous regardez tout ce que ça vous amène. Cette chance, cette ouverture d'esprit, cette ouverture d'amour. Comment dire, comment on dit, cette capacité à aimer et à apprendre les belles choses de la vie. Et on vous parle de ce côté-là, le chien, l'amitié, le partage, le soutien des autres personnes. Donc au final, c'est des très très belles cartes. Laissez-vous soutenir par les autres, laissez-vous remplir d'amour par ces petites choses. C'est pas forcément quelque chose d'immense hein, qui vous arrivera. C'est peut-être juste un petit truc, mais que, ah, enfin, ah, ça y est, ah, ça fait du bien et tout ça. Ce petit coup de chance là qui vous met le pied à l'étrier pour aller vers ce renouveau. Et profitez, voyez vos amis aussi. N'hésitez pas à prendre le soutien qu'on peut vous apporter parce que peut-être que ces moments-là peuvent être difficiles, mais vous avez du soutien autour de vous. Acceptez-le, partagez, profitez. Au final, c'est des magnifiques énergies parce que c'est positif, c'est très positif pour vous. Il y a du changement, il y a de l'ouverture, il y a de l'amour, il y a du bien-être. Pour ce mois d'avril, c'est trop cool. Ça va être le printemps en plus, donc c'est trop cool. Il va faire meilleur, donc ça va être génial. Ce mois d'avril va être au top du top. Mais pour ça, il faut lâcher certaines choses, il faut lâcher ses peurs. Il faut se dire que oui, il peut y avoir des moments difficiles, mais qu'après, ça nous amène vers des très belles choses. Donc on y va, on accepte, on prend, on ouvre les mains et on accepte, on ouvre son cœur aussi.
Et il y a vraiment peut-être cette petite opportunité, cette petite chance là qui va vous mettre le pied à l'étrier. J'ai un peu vraiment cette notion là. Ça va vous mettre le pied à l'étrier. Donc ce sera peut-être un petit quelque chose, mais qui va vous faire, si vous vous ouvrez, si vous allez vers ça, si vous acceptez, ça va vous faire comme si le chemin était, ah non vous voyez pas, était tout serré comme ça. Et que ce pied à l'étrier là va vous permettre des ouvertures. Alors pas tout de suite, hein, ça va pas être comme ça tout de suite. Mais ça va permettre une possibilité, mais magnifique par la suite. Allez, on va voir avec l'oracle lumière pour vous les taureaux pour ce mois d'avril. Vous voyez, on vous parle de nouvelles. Il y a vraiment cette notion de petit quelque chose là qui va faire que il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont évoluer. Il y a des nouvelles là qui arrivent. Ah, en plus, moi je suis taureau, alors ça m'intéresse. Hein. Qu'est-ce qu'on va me dire au mois d'avril? Je n'en sais rien. Au mois d'avril, non, il me restera la fin d'une formation, plus que je fais là, comme je vous ai dit, sur le soutien périnatal et parental. Et il me reste ma formation sur l'allaitement qui est en cours parce que ça prend beaucoup de temps. C'est des vidéos que je peux faire quand je veux, mais il faut aussi avoir ce temps-là. On vous parle quand même par contre de se reposer et de sexualité. Bon, vous vous reposez et vous faites l'amour. Bon, c'est à peu près ça. Non, c'est pas ça du tout. Bon, si, ça peut l'être si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est un petit peu, oui, il faut prendre du temps pour se reposer, pour se poser. Parce que vous pouvez être dans des énergies justement de passion, parce que cette nouvelle va vous émoustiller, va vous redonner du regain. Donc oui, vous pouvez être dans la passion parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous prendre au trip, comme si ça peut vous redonner vraiment un coup de boost. C'est ce que je vous disais, je ressens ça comme un énorme coup de boost et vous dire que finalement tout est possible. Ok, tout est possible, mais il faut le temps au temps. Donc, on se repose aussi. Donc, on s'écoute. Si on est fatigué, on se dit pas non, je suis pas fatigué, c'est pas grave, je me reposerai après. Non. Non. On peut être dans cette passion, mais il faut aussi équilibrer. Être aussi dans cette notion de se reposer et de prendre du temps aussi pour soi, pour après justement pouvoir mettre des choses en œuvre finalement. On vous parle de rencontres et d'intelligence. Ah, voilà. Donc cette rencontre, vous allez... Parfois, c'est ce que je dis, c'est pas forcément une rencontre pure et dure, c'est-à-dire que ça peut être... Vous allez acheter le pain, et derrière vous, il y a des gens qui discutent, et que vous allez entendre quelque chose qui va vous apporter énormément. Et là, cette rencontre, en tout cas, qu'elle soit en direct comme ça, ou par une opportunité, voilà, par autre chose, ou indirect, va vous apporter un petit peu comme cette intelligence, mais comme si ça allait vous répondre. Vous dire, ouais, tu es sur le bon chemin, ou oui, fais les choses comme ça. Ou oui, tu as les capacités en toi. Tu peux avancer grâce à ça. N'aie pas peur, vas-y, avance. Et que ce sera peut-être quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous rebooster aussi également, justement. Ah, j'ai pas pensé à ça. Après, je fais pas forcément le côté sentimental. Peut-être que vraiment, certains taureaux vont rencontrer, quelqu'un. Parce qu'on a la sexualité et la rencontre. Donc peut-être que ce sera ça. Aussi pour vous, si vous vous posez la question, après, ça reste une guidance générale, donc pas forcément sentimentale. Mais peut-être que pour certains taureaux, ce sera le cas. Il y aura une rencontre. Une rencontre qui, je ne dis pas que ce sera forcément la rencontre de votre vie, mais qui vous apportera de la potion, et qui sera aussi pas spirituelle, pas dans l'intelligence, mais comme si vous alliez la prendre au sérieux, peut-être, sur relation. Peut-être que c'est ça aussi pour certains. Vous étiez à avoir des relations comme ça sans prendre au sérieux, en profitant de la vie, et alors c'est votre choix. Vous faites, du moment que c'est dans le respect de l'autre aussi, vous faites ce que vous voulez. Mais là, ce sera plus posé, entre guillemets, je vois ça. On nous parle de mauvaise base de départ. Donc attention s'il y a un projet. Attention si justement cette relation-là, vous partez pas sur les bons chemins non plus. Il faut faire attention à la base de départ. Est-ce que ça vibre pour vous? Est-ce que ça vibre bien pour vous?
Est-ce que si c'est pour un projet personnel, vous le sentez bien comme ça? Si vous ne le sentez pas comme ça se déroule, c'est que ça ne doit pas se dérouler comme ça. Donc il faut voir autrement. Donc il faut peut-être changer les choses. Il y a peut-être des choses à réajuster. Il y a peut-être des choses à mettre en place. Parce qu'il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que si les bases de départ sont mauvaises, eh ben on réajuste au fur et à mesure. On nous parle d'attente et stagnation. Donc il y a eu ça pour le signe d'avant. Donc voilà, il faut des fois du temps au temps. Il ne faut peut-être pas aller trop vite. Peut-être que pour certains taureaux, c'est par rapport à cette rencontre. Peut-être que vous voulez aller trop vite parce que vous vous sentez passionné et qu'en fait, non, il faut prendre le temps de voir les choses correctement pour ne pas repartir sur des mauvaises bases de départ. Être dans cette notion d'intelligence, de faire les choses comme il faut. De ne pas vouloir... parce que par exemple, certains, vous cherchez une relation stable et là, je suis en train de vous dire que c'est peut-être ça. Bah non, 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 vous dites pas non plus, ah ça y est, j'ai trouvé l'homme ou la femme de ma vie. Attendez, laissez le temps au temps, vous voyez. Profitez aussi, profitez des moments présents. Et ne vous visualisez pas 50 ans après, ah ouais, on va finir notre vie ensemble. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. Donc on prend le temps de... On vous parle d'ailleurs de vol, de perte, comme si vous pouviez vous sentir perdu aussi également, ou comme si on pourrait vous voler quelque chose. Vous volez votre intégrité, vous volez vos valeurs, vous volez... Non, donc attention. Et pourquoi? Eh bien, comment on fait attention? Eh bien, on balaie son passé. Peut-être parce que justement, là, c'est peut-être vraiment relationnel, hein. Il y a peut-être vraiment quelque chose du passé à nettoyer pour ne pas repartir sur des mauvaises bases de départ. Parce que si vous repartez sur les mêmes schémas que vos anciennes relations et que vos anciennes relations n'ont pas duré, c'est que ce n'est pas la meilleure façon de le faire. C'est qu'il va falloir faire les choses autrement. Donc on balaie, on se détache du passé. Le passé est le passé, il est ce qu'il est. Mais il faut aussi travailler dessus un petit peu pour lâcher prise et se dire non, maintenant je vais vers autre chose. Je veux autre chose pour moi. Je veux quelque chose de mieux pour moi. Donc je travaille là-dessus. Donc là, il va falloir faire vraiment un balayage du passé. Pour pas vous dire que vous avez encore perdu votre temps ou que justement, peut-être que la relation peut se terminer plus vite que prévu parce qu'il y a eu des mauvaises bases de départ. Donc parce qu'il y a des choses encore à travailler. Parce que si vous repartez à chaque fois, si à chaque relation vous dites c'est l'homme ou la femme de ma vie, en vous projetant tellement que ça peut faire peur à l'autre. Donc peut-être qu'il faut aussi se dire, ok, j'ai rencontré une belle personne, j'en profite. Je vis l'instant présent avec cette personne. Je me projette, bien sûr qu'on se protège et qu'on se projette toujours un peu, mais sans aller dans le trop, quoi. Là, non. Donc rappelez-vous de tout votre passé, comment se sont passées les autres situations, et voyez ce qu'il ne faut pas remettre en place. Voyez ce qu'il ne faut pas refaire, l'humain. Mais on vous dit quand même que, vous voyez, il y a un problème personnel qui va se résoudre. Pardon, j'allais éternuer, mais ce n'est pas arrivé. Donc si j'éternue, attention à vos oreilles, parce que j'éternue très fort. Donc voilà, on vous dit qu'il y a un problème personnel qui va se résoudre. Il y a des choses qui vont se résoudre, mais il faut être à l'écoute aussi. Et puis il va falloir travailler sur cette notion de qu'est-ce qui s'est passé avant et comment faire. Alors ça peut être aussi, pas forcément avec un amoureux, ça peut être avec une amitié également, ou avec professionnellement, et que vous voulez partir tout feu, tout flamme, et que finalement, doucement, tranquillement, vous voyez ce qui a marché pour vous. Bon, dis donc, ils font exprès, hein. Ça, c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et les cartes noires, c'est les cartes avec des méditations. Donc je ne peux pas vous faire la méditation, c'est pas moi qui fais, c'est Isabelle Serre. Donc ça, pour ça, il faut acheter l'oracle. Et pour le signe d'avant, c'était pareil, c'était un message spirituel. Donc en fait, il a fallu que je canalise un message en direct. Vous allez me dire, c'est ce que je fais aussi avec les cartes. C'est-à-dire que je lis les motifs des cartes, mais je reçois aussi des informations qui vont être plus appropriées là au taureau pour ce mois d'avril. C'est ce que je faisais quand je composais aussi une carte message. Je notais le message du petit livret, de l'oracle, mais aussi je canalisais un message personnalisé pour la personne. Donc on va s'atteler à ça, même si c'est un petit peu vraiment, à le dire directement comme ça, c'est un petit peu nouveau pour moi. Donc si c'est pareil, je faisais aussi des messages canalisés sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Mais je voulais faire ça tous les jours.
Mais en fait, j'aime pas les trucs qui sont trop cadrés, c'est-à-dire qui ne laissent pas la possibilité de prendre le temps pour soi aussi. Parce que faire des messages tous les jours, alors bien sûr, on les fait d'avance, hein. Je fais pas le lundi pour le lundi. Quand je faisais à un moment donné, quand j'étais bien, et je faisais 5, 6, 7 messages, et après je les mettais comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps, et devoir mettre tous les jours quelque chose, non, moi, je veux me sentir libre aussi, je ne peux pas être H360, non, H24 ou 365 jours par an disponible pour vous. C'est pas possible, j'ai une vraie vie aussi à côté. Donc ça prenait trop d'ampleur par rapport à ça. Mais je pense que je vais recanaliser aussi des messages que je partagerai, mais que de temps en temps. Alors on va essayer de voir pour vous les taureaux pour le mois d'avril. Alors je vais tout dire, peut-être qu'il y en a qui, s'ils écoutent les différents signes, je vais peut-être me répéter, je n'en sais strictement rien, parce que j'oublie ce que je dis. Mais là j'ai la notion de qu'il ne faut pas prendre peur. Je crois que je l'ai dit un peu à l'autre signe, mais il faut relativiser. Il ne faut pas prendre les choses pour argent comptant. Tout arrive pour apprendre quelque chose. Alors, essayez de voir quelles leçons il y a à retenir dans ce qui vous arrive. Que pouvez-vous en faire? Comment vous avez envie d'avancer avec? Comment est-ce que vous allez prendre la chose en fait? Comment vous voulez rayonner? Comment vous voulez transmuter les choses? Ou cette chose qui peut vous arriver? Soyez solaire, soyez lumineux. Vous pouvez vraiment transformer, transmuter les choses. Ne vous prenez pas la tête avec des futilités, mais avancez avec le cœur ouvert. Et il va y avoir du bruit parce que là, c'est pas une canalisation. C'est parce qu'il y a le camion pour les bouteilles de verre. Ah, on est dans la réalité aussi. Ah, dis donc, ils vont me perturber pour canaliser. Non, il n'y a rien d'autre à faire, donc j'ai rien d'autre à dire là tout de suite, donc je vais arrêter la vidéo là tout de suite et je vous reprends après. J'attends que le camion est fini. Allez, on est reparti. C'est bon, le camion il est parti. Alors, me demandez pas de répéter le message que je vous ai transmis, j'en sais rien d'autre. Parce que moi, j'oublie 2 secondes après. Hein. Déjà parce que ça n'a pas vocation que je me retienne moi. Et en plus parce que y a la vidéo et en plus que je n'ai pas de mémoire. Donc, nous avons la rune. Normalement, c'est Torissas. Je ne me trompe pas. Ouh, il est temps que je me remette aux runes aussi. Mais j'ai pris trop de formations en même temps et ça, il ne faut pas se disperser. Et moi, je me suis trop dispersée aussi. Mais c'est parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à apprendre. Les runes, le normand, le tarot, je ne fais pas parce qu'il y a trop de choses à apprendre, c'est pas possible. Mais les runes, en fait, c'est énormément de notions. C'est énormément de choses aussi à retenir. Donc c'est pour ça que je pense que je vais le faire de plus en plus dans mes guidances que je vous propose. Pour m'imprégner d'autant plus. Mais je le faisais à un moment donné, mais j'avais arrêté. Donc on va reprendre les bonnes habitudes. Donc Torissas reprend... Ah oui, alors je prends ce livre, Le savoir des runes, de Kim Farnell, parce que j'aime beaucoup. Torissas représente le chaos et la transformation, c'est-à-dire la destruction nécessaire pour laisser de la place au renouveau. Elle est également liée à la luxure et au mélange de plaisir et de souffrance. Comme elle révèle vos côtés les plus sombres et les plus destructeurs, elle peut s'avérer effrayante. Il est toutefois nécessaire de détruire l'ancien pour faire de la place à ce qui est nouveau. Elle représente une espèce de catharsis de laquelle une nouvelle énergie et une nouvelle perception peuvent émerger. Torissas ouvre la porte à l'avenir. Elle indique la survie aux difficultés et la nécessité de faire de bonnes actions ou de résister. Parfois, elle renvoie à un changement soudain qui survient sans crier égard. Elle est associée à l'entêtement et à la nécessité d'écouter les conseils. Je vous ai donné des conseils, donc écoutez-les. Elle est également une rune de protection symbolisant la résistance passive, la capacité à attaquer sans se battre. Elle peut démolir le désordre et le chaos. Lorsqu'elle apparaît dans une combinaison positive. Bon là non, parce que c'est pas une combinaison. Donc voilà, il y a des choses à revoir, il y a des choses à remettre en perspective.
Je regarde les cartes parce que comme j'oublie entre ce que je... Voilà, si c'était pour nous les taureaux. Mais comme je fais plusieurs guidances dans la même journée, moi après j'oublie ce que j'ai pu dire. Et donc j'avais peur de me tromper. Donc oui, qu'est-ce qu'on a dit pour nous? Il y a des choses à laisser pour aller vers autre chose. Hein? On est d'accord, on a dit ça tout à l'heure. Donc on réécoute ce que j'ai pu lire aussi. Ça vient confirmer ce que j'ai pu dire. Donc il y a des conseils à suivre aussi également pour aller vers le mieux pour soi. Et le massage canalisé que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, je ne sais plus ce qu'il disait. Mais en gros, il faut aussi mettre en place les conseils que je peux vous donner. C'est pour ça que je fais ces guidances-là en fait. C'est pour vous guider, c'est-à-dire pas pour vous dire tout ce que vous devez faire, non, surtout pas vous dire tout ce qui va arriver, mais surtout vous donner des conseils pour aller vers le mieux pour vous. Je vous guide pour aller vers le mieux pour vous. C'est ça mon objectif en fait. C'est pour ça que je propose ces guidances sur YouTube, c'est pour ça que je vous propose des guidances individuelles, parce que je veux pouvoir vous aider à aller vers le mieux pour vous. Pas vous dire que tout il est beau, tout il est gentil et que tout va bien se passer, c'est pas ça la vraie vie. C'est-à-dire que oui, toutes les choses peuvent bien se passer, mais que parfois il faut lâcher prise sur certaines choses, qu'il faut avancer, qu'il faut se faire confiance, qu'il faut mettre des choses en place. Voilà. C'est pas en restant sur son canapé que les choses vont bouger. Donc des fois il faut se reposer, hein, et on reste sur son canapé, et des fois il faut être dans la passion de quelque chose. Il faut trouver ce juste équilibre entre tout aussi. Donc voilà pour vous, pour les taureaux. Et vous avez vu, entre temps, j'avais même pas fait attention, ma tasse, parce que le temps que le camion soit là, j'ai bu ma petite tisane. Mais voilà, une petite guidance pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aidera. Et n'hésitez pas à mettre en fin du mois, alors déjà même au début là si ça vous parle, mais aussi en fin de mois, comment votre mois ça s'est passé en fait. Ça m'intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors les commentaires c'est moi qui les accepte ou pas, c'est-à-dire que si c'est pour comment dire, pour dire des méchancetés, je les mettrai pas. Après vous pouvez voir sous mes vidéos que j'accepte les critiques constructives sans problème, hein. Après c'est juste que il y a des choses que de toute façon ça ne vibre, même si j'accepte, ça ne vibrera pas. Par exemple le fait sur une vidéo on m'a dit bah oui je parlais trop de moi, trop de ma vie et que ça vous regardait pas, mais en fait c'est ma chaîne YouTube et justement ce que je vous partage de ma vie sont des conseils et des choses à voir comme comment dire, comme des indications sur ce qu'est la vraie vie aussi pour certaines personnes. Et que justement, c'est pas le tout d'être connecté et d'être dans la spiritualité, il faut aussi vivre dans la vraie vie et mettre en corrélation ce qui peut arriver ou les indications que je vous donne dans la réalité aussi des choses. Mais voilà, c'est juste pour... Et oui, des fois je parle très mal, je dis pas les bons mots et tout ça, mais ça, malheureusement, vous ne me changerez pas parce que c'est comme ça. Des fois j'ai du mal à trouver mes mots également, parce que c'est comme ça. J'ai une forme de dyslexie, je crois. Donc je peux même vous sortir des mots avec un mot, je sais pas, par exemple, caméscope. Mais en fait, je vais vous donner toutes les syllabes mélangées. Bah, ce sera les bonnes syllabes, mais pas comme il faut. Ou je vais donner caméscope pour un autre mot parce que je trouve pas l'autre mot. Mais ça, c'est comme ça. C'est moi, faut faire avec. Allez, je vous souhaite une belle journée, un beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.